מקור חוכמה נתן נחנו מקור איי 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 נחנו מקור חוכמה נחנו מקור חוכמה. Ça va très bien, ברוך השם. אני מקשר לעצמי לכל הצדיקים, ואני יושב ודורנו לכל הצדיקים שכנענו פה, פנה בנו הקדוש צדיקים סודרם נחלנו, ומקור חוכמה רבנו רבי נחמן פי שמחה נחמן אומן, זכותו יגן עלינו בישראל, אמן. בוקר טוב, בוקר אור הטוב. בוקר טוב. בעזרת השם, ça nishmaya que ces paroles de Torah, ça pour la réfoua chez les mains de Itamar ben Hélène Dalia. Hein? Ils ont rajouté Israël. Ils ont rajouté Israël. Ah, très bien. Itamar Israël ben Hélène Dalia, Bezrat Hashem, une réfoua chez les mains complète. Shimshon ben Shimron, David ben Mani, Sarah Daya ben Efrat Myriam. Pour la tzlacha de Kamos ben Emma, Bezrat Hashem, et tous ceux qui écouteront les shiur Bezrat Hashem, et les frères Avdalim, les Loulou Nishmat, Ayom, Shimron ben Pinchas Léou Nishmato, Fragile ben Rachel Bezrat Hashem, et toutes les Neshama d'Israël qui se rapprochent du trône céleste Bezrat Hashem. Boker Tov à tous, Bezrat Hashem. On va essayer d'aborder un sujet ensemble, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a abordé, en vérité ça m'a sauté aux yeux. Vous savez qu'à Tedva on fait Maseret Sota, enfin vous savez pas, mais en tout cas ceux qui veulent se joindre à nous, on étudie Maseret Sota à Tedva le matin, en général quand je suis pas ici. Et on est arrivé dans une Keta dans la Gemara, et qui m'a vraiment, je l'avais fait déjà, mais là ça m'a pris au trip, on dit comme ça, gentiment. Et en vérité, on va voir qu'en vérité, vous savez que là, tout le Sefer Bamidbar, c'est une suite d'événements avec une suite de plaintes. On l'a vu particulièrement dans la paracha la semaine dernière, la paracha Troukat, où on a d'abord la plainte de l'eau, puisqu'ils ont perdu l'eau à cause que Myriam est partie de ce monde. Après ça, ils ont perdu Aaron et ils ont pas perdu les nuées. En tout cas, ils ne se sont pas plaints de la perte des nuées. Ils ont perdu une certaine nuée, mais on va voir quoi exactement aujourd'hui. Et on a vu qu'ils ne sont pas plaints, on n'a pas de plainte des nuées. Et tout de suite après, ils se plaignent de quoi? De la manne, qui lui est amené par Moshe. Donc finalement, les trois, ils ont perdu, et les trois, ils se sont plaints. Et on voit que, comme ça, la semaine d'avant, la paracha sur les Meragelim, là, ils se plaignent de la terre d'Israël. Et comme ça avance, et à chaque fois, on a des plaintes, et des plaintes, et des plaintes, et des plaintes. Et on est tombé sur la Gemara hier. Je vous lis la Gemara, la phrase qui m'a tilté, comme on dit. Et regardez ce que dit la Gemara. Elle parle des Meragelim, donc des explorateurs. Elle dit Vatissa Kola Eda, c'est 35 Amoud Aleph, la Medhe Amoud Aleph. Vatissa, pour ceux qui vont aller voir, Vatissa Kola Eda, Vaitnu et Kolam Vaivku. Et toute l'assemblée s'est soulevée, et ils ont donné de la voix, et ils ont pleuré. Le peuple, il a pleuré. Amar Rabbi Yochanan. Rabba, il a dit le nom de Rabbi Yochanan. Oto Hayom, ce jour-là qu'ils ont pleuré, Erev Tisha B'Av. C'était la veille de Tisha B'Av. Et il dit, Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a dit Hachem, Hen Bachu Bechia Shel Chinam, ils ont pleuré des pleurs gratuits, Chinam c'est gratuit, Va Ani Agba Lahem Bechia Ledorot. Moi j'établirai pour eux des vrais pleurs pour toutes les générations. Quand j'ai lu ça, je l'avais déjà lu, mais on est en plein dedans maintenant. Et on voit qu'il y a un vrai problème avec la plainte. Il y a quelque chose de grave, que Hachem, ça lui fait mal, parce que quand on se plaint de la vie qu'on a, on se plaint de ce que Hachem nous donne. On se plaint d'Hachem directement. Quand ils disent, par exemple, la semaine dernière, quand ils se sont plaints de la manne, qu'est-ce qui est écrit? Ils se sont plaints contre Moshe et contre Hachem. C'est ça qui est passé. Ils se plaignent contre le tzaddik, qui est le tzinor, le conduit de la bracha d'Hachem dans le monde, et contre Akadosh Baruch Hu. Et on voit quoi? On voit que la Gemara te dit que c'est Hachem lui-même. Il a dit quoi? Ils se plaignent gratuitement. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai une question qui m'est venue dans la discussion dans la Gemara qu'on était hier. J'ai posé à ceux qui étudiaient avec moi. Et je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Vous venez voir maintenant
ok, il y en avait 12, il y en avait 10 parmi eux qui sont on va dire, des sommités, ok? C'est pas des petits, c'est des grands dans la Torah. Vous pourrez parler de, je ne veux pas donner des noms parce que c'est le tzad mauvais, mais aujourd'hui des grands dans la Torah qui viennent vous voir devant tout le peuple est rassemblé et qui disent, il faut pas rentrer, on va se faire éclater. Vous n'allez pas pleurer? C'est quand même pas des gens, c'est pas des gens normaux, c'est pas des que vous pouvez ne pas écouter, c'est des grands. Même s'il y en a deux qui ont dit, ok, mais non, mais écoutez, il nous a toujours sauvés, il faut rester avec lui. Et Moshe nous a sortis d'Égypte, et Moshe nous a fait ça, et Moshe nous a fait ça, comme Kalev il a fait. Mais il y a quand même 10 grands qui sont revenus de la terre d'Israël et qui te disent que c'est pas pour nous, que c'est une catastrophe. Alors finalement, comment tu peux appeler ça des pleurs gratuits? C'est pas gratuit. Plus que ça, les gens, quand ils ont pleuré à cette époque-là, ils n'étaient pas juste en train de pleurer comme un enfant qui n'a pas un bonbon. Et même l'enfant qui n'a pas un bonbon, quand il pleure, c'est pas parce qu'il veut te faire mal ou parce qu'il veut t'embêter, c'est parce que Béhémet, le bonbon, il le veut et ça lui fait mal au cœur. Il n'a pas le bonbon, alors toi tu dis, mais arrête, c'est qu'un bonbon. Mais pour lui, un bonbon, c'est tout son monde. Lui, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc quand il pleure à cause de ça, il pleure pas gratuitement. Dans sa tête, ça lui fait mal. Si pour que des marottes ils sortent, c'est que, surtout quand on est adulte, comment on sait que c'est difficile, c'est que il y a quelque chose dans le cœur, comme c'est pas gratuit. Il y a un manque. Et ça vient pas dans ce sens-là. Ah, parce que c'est tout un mahalach, comment la Gemara elle l'amène là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on peut le discuter hors caméra. Mais tout ça pour dire que c'est bizarre le lachon d'Akadosh Baruch Hu. Le langage d'Hachem, il est un peu bizarre, il est difficile à comprendre. Ça veut dire quoi, Bechi Shel Chinam? Ça veut dire quoi, des pleurs gratuits? Mais tu peux pas pleurer gratuitement, quoi, et tu fais semblant, genre tu regardes, est-ce qu'il te regarde, tu pleures et après t'arrêtes. On n'est pas des enfants de 3 ans. C'est des gens qui sont dans le désert, qui ont soif, qui ont faim, qui sont fatigués, ce que tu veux. Ils ont, ok, c'est pas justifié. Mais ça c'est quand t'as les yeux d'Hachem, ou quand t'as les yeux de l'histoire. Quand tu viens après. Mais eux qui sont dans l'histoire, ouais, le gars il a pas de boulot, le gars il a pas d'enfant, le gars il a pas de parnassa, le gars il a pas de shalom bayit. Il pleure. Tu vas lui dire arrête de pleurer gratuitement? C'est bizarre, quand tu y réfléchis, ça fait pas de sens. Non, mais c'est surtout que il y a eu le contraire avant, puisque Moshe, quand il a parlé au peuple pour le faire sortir et qu'ils n'ont pas voulu le croire, ouais. Alors est-ce qu'on doit croire aux dirigeants ou on ne doit pas croire aux dirigeants? D'accord, ça c'est un autre sujet en soi, vous avez raison, c'est-à-dire que, mais en tout cas ceux qui sont sortis, ils ont cru. Ils sont sortis, par ce mérite-là qu'ils ont cru en Moshe, ils sont sortis. Ouais. Donc là, n'est pas la question d'aujourd'hui. Ils ont fait confiance aux dirigeants. Donc, oui, mais là, encore une fois, ils refont confiance, mais ils auraient dû faire confiance aux bons dirigeants, c'est-à-dire à Yoshua et à Caleb. Mais en tout cas, la question que j'essaie d'aborder, c'est que de la Gemara, on voit que Hachem lui-même, il dit qu'ils ont pleuré gratuitement. Et que ces pleurs gratuits, ils vont les amener à des vrais pleurs. Mais c'est quoi la différence? Tu pleures. Sauf ces gens-là, ils pensaient vraiment qu'ils allaient mourir là. Donc ils ont pleuré. Et sauf quand t'as pas d'enfant, c'est parce que tu stresses et t'angoisses que t'en auras jamais. Et que sauf quand t'as pas de parnassa, c'est parce que tu vois que tu t'as pas donné à tes enfants. Et sauf quand t'as pas de shalom bayit, c'est parce que tu vois que ça va pas depuis des années. Donc tu pleures pour quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il leur a reproché, Ribono Shel Olam? Pourquoi tous les Shabbat on reçoit des coups? Alors écoutez bien. La réponse, elle est quelques pages plus tôt dans la Gemara. Et regardez ce que dit la Gemara. La réponse, elle est page Lamed Dalet Amoud Bet, lorsque la Gemara parle de Kalev Ben Yefouné. Et elle dit comme ça. Elle dit que vous savez très bien que Kalev, c'est le seul qui est rentré, il allait directement au Havot, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, oui? Et, ouais, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et lorsqu'il est parti là-bas, la Gemara nous dit qu'il est parti prier. Regardez les mots de la prière de Kalev. Avotai, mes pères, donc il parle à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bakshu alay rachamim, implorez la miséricorde sur moi. Chez Enatzel me'atzat meragelim, que je sois sauvé du conseil des meragelim. Point. Il a fait 30 km, je sais pas, on va dire 30 km partiment pour arriver jusqu'à là-bas. Il a fait une phrase et il est reparti, c'est bon. C'est quoi le secret de cette phrase? Le secret de cette phrase, c'est tout ce qu'on reproche aux Meragelim, aux Dordéa pendant tout le désert, à chaque fois qu'ils se sont plaints, et à nous qui faisons ça
quotidiennement. Quotidiennement, on tombe dans ce piège-là. Quotidiennement. Ça veut dire quoi? Tiens, un problème. On va dire, prends un exemple. Tiens, voilà avec tes enfants. Ils ne te respectent pas, c'est difficile, ils ne t'écoutent pas. Deux solutions. Meragelim, Kalev. Meragelim, j'en ai marre, j'en peux plus, ils m'écoutent jamais. J'en ai marre, c'est pas possible. Ouais, Kalev. Tu lèves la tête au ciel, je t'en supplie, Hachem, j'y arrive pas. J'y arrive pas là. Ils sont en train de me rendre fou. Je sais que c'est toi. Ils sont en train de me rendre fou. Aide-moi. Soit calme-les, soit aide-moi à supporter. Mais moi, j'y arrive pas. Ça, c'est les Meragelim, ça, c'est Kalev. Ils auraient fait Kalev, ils auraient levé la tête au ciel. Ils auraient dit Hachem, tu nous as promis une terre. Ils sont en train de nous rendre fous. Aide-nous, soit que c'est pas pour nous et montre-le nous, soit que c'est pour nous et fais-nous tenir bon. Une phrase, pas plus que Kalev, une phrase dans le moment, et on t'aurait rien reproché. Il n'y aurait pas eu Tisha B'Av. Comment on appelle ça? T'as Chanonim, quoi? Comment? Vadaï. Vadaï que ça va faire. La différence. J'ai envie de dire que c'est un peu plus que ça. J'ai envie de dire que c'est un peu plus que ça. Parce que Choser Emouna, c'est vrai, bien sûr que c'est la chorèche de tout. On a dit, Rabbeinu il a déjà dit, tout la Emouna c'est la chorèche de tout. C'est la base de tout. Mais c'est plus fin que ça. Des fois, hein, c'est pas une tu crois en Hachem. Mais le problème, il n'est pas là. Il est que tu es pris dans la situation. Et tu as l'impression, par exemple, quelqu'un il a un problème de Shalom Bayit, ouais. Il va dire, j'en ai marre, j'en peux plus de cette femme, j'en peux plus de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait les Meragelim. Il fait la plainte. Il fait ce qu'ils ont fait la semaine dernière pour la manne. Il fait ce qu'ils ont fait la semaine dernière pour l'eau. La même chose. Ou bien, il peut lever la tête au ciel et demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, soit arrange-la, soit aide-moi à m'arranger pour que ça me fasse plus de mal. Ça prend 2 minutes. Tu lèves la tête au ciel, tu regardes, tu penses à Kadosh Baruch Hu, une seconde, tu penses à Kadosh Baruch Hu et tu as réglé le problème. Et tout ça en vérité, il nous dira Benoît Kadosh, ça vient pour faire ça. D'où on voit ça? Fin de paracha de la semaine dernière. La fin de paracha de la semaine dernière, les bénis Israël ils se plaignent de quoi? De la manne. Pourquoi ils se plaignent de la manne? Pourquoi les bénis Israël se plaignent de la manne? On n'a pas eu une nourriture meilleure que ça dans l'histoire. C'est une nourriture qui a le goût que tu veux. On va pas aux toilettes. Votre aime, ouais. Et on n'a pas besoin de la travailler. Tu n'as pas besoin de te suer le front pour y aller. Comment tu peux te plaindre d'une chose pareille? De quoi ils se sont plaints, Bichlal? Alors je vais vous dire de quoi ils se sont plaints. La routine. Non, même pas ça. Ils se sont plaints. Chazal, ils nous disent quelque chose d'incroyable. C'est que la manne, c'est vrai que c'était la meilleure nourriture du monde. Mais pour qui? Pour qui c'était la meilleure nourriture? Pour qui? Pour les tzadikim. Mais pour ceux qui ne sont pas tzadikim, plus au moins tu étais tzadik, plus il fallait travailler pour la préparer, pour la manger, plus il fallait faire des kilomètres pour aller la chercher, et moins elle avait de goût. Bah oui. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils étaient en train de se plaindre? Pas de la manne. Ils étaient en train de se plaindre. Hachem, c'est trop ce que tu nous demandes. C'est trop de liens, c'est trop de remise en question, c'est trop d'être parfait. Quoi, ça, maintenant si je pense à une mauvaise chose et si je fais un mauvais truc, il faut que je fasse 2 kilomètres demain et tout le monde, la honte que tout le monde va me voir que j'ai fait ça? Non, ça suffit. Je préfère l'Égypte. J'étais tapé, mais au moins j'avais pas cette responsabilité-là émotionnelle. Et c'est ça dont ils se sont plaints. Et c'est quoi la réponse d'Hachem? La semaine dernière, c'était fin de la semaine dernière. C'est quoi la réponse d'Hachem? Il envoie des serpents. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? On n'a jamais vu, Hachem il n'a pas envoyé des serpents. Pourquoi il envoie des serpents à cet endroit-là? C'est quoi l'histoire des serpents? Rashi il dit, il est en train de dire au béni Israël, c'était un remez, une allusion. Il est en train de dire au béni Israël, ah ouais? Vous voulez plus du lien avec moi? Vous voulez plus Yom Yom? Ouais? Très bien, pas de problème. Bon, je vous envoie les serpents. Ah ouais? Pourquoi? Parce que dit Rashi, le serpent c'est quoi? Quand est-ce qu'on le voit le premier pendant la Torah? Avec Adam et Chava. Dit Rashi, la punition du serpent c'est quoi? C'est quoi la punition du serpent? Manger la terre. Ah, voilà, alors manger la terre. Dit Rashi, le Balatourim il le rapporte aussi. Dit Rashi, c'est pas une malédiction. Si on te donne 3 millions de dollars aujourd'hui, tu vas dire au gars qui a reçu 3 millions, mon pauvre, je suis désolé pour toi. Si tu gagnes le loto, tu vas venir voir le gars et tu vas lui dire, je suis désolé, Mechila. Ouais, tu vas lui dire ça ou tu vas dire Mazal Tov? Tu vas dire Mazal Tov. Et ben avec les yeux d'Hachem, tu devrais dire je suis désolé pour toi. Ah ouais, pourquoi? Il y a une Mara. Écoutez bien. Il y a une Mara dans Masechet Yoma. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai viennent voir Rabbi Shimon Bar Yochai et lui disent, Vodarav, pourquoi la manne, elle devait tomber tous les jours? Pourquoi pas une fois par semaine? Bon, tous les jours, vous allez me dire samedi et Shabbat, il n'y avait pas, mais... Oh, bon, Shabbat, il n'y avait pas, mais vendredi, elle tombait 2 fois, donc ça équivaut. Ouais?
Pourquoi tous les jours? Une fois par semaine, une fois par mois. Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Alors, Rabbi Shimon, il sourit. La Gemara ne dit pas qu'il sourit, mais j'imagine qu'il a souri. Et il répond comme ça, il donne un machal. Il dit, il y avait un roi. Ce roi-là, il avait un fils unique. Et il l'adorait. Il adorait son fils. Son fils, il va se marier. La veille du mariage, le roi, il vient voir son fils. Et il lui dit, mon fils, tu sais combien je t'aime. Sache que tu n'auras à t'inquiéter de rien. Tous tes besoins financiers, c'est moi qui les couvre. Et à ce moment-là, il lui fait un gros chèque pour le mariage. Et il lui donne. Le fils se marie, il va en voyage de noces, et le père, le roi, ne revoit pas son fils de l'année. À l'époque, il n'y avait pas de coup de téléphone, il n'y avait rien. Il ne l'a pas revu de l'année. Un an plus tard, il tape au royaume, il revient voir son père. Il dit, le père, il est content, il revoit son fils, il l'aime, il est content de le voir. Il dit, ah, Baruch Hashem, tu es revenu. Il dit, Baruch Hashem, etc. Bon, il lui dit pas tout de suite, mais dans le repas, le soir même, il dit, tu sais, papa, c'est fini, les finances, ils sont terminées. Il dit, pas de problème, t'inquiète pas, après le repas, on s'arrange. Il va alors après le repas, il lui donne quelques shkalim. Il lui dit, mais ça va pas suffire. Il dit, non, 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 demain tu reviens, c'est que pour aujourd'hui. Et il dit comme ça, il dit, vous croyez quoi? Pourquoi un Israël, la passe c'est tellement difficile? Pourquoi? Ah ben non, il répond. Il dit, parce que Hachem, il a les yeux du début de l'année à la fin de l'année sur la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, non, les gens de Troslares, ils disent, ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, mais si tu avais les yeux de Dieu, tu comprendrais que c'est ça la vérité, c'est ça qui est bien. C'est que tu puisses lever, c'est que tu sois forcé de lever les yeux au ciel tous les jours. C'est le principe de la manne. C'est que Hachem, il leur a dit quoi? Vous voulez être comme les serpents? Que eux, ils n'ont pas besoin de leur nourriture aller partout, qu'ils ont les comptes en banque pleins? Vous voulez être comme eux? Allez-y. Mais vous n'avez rien à faire dans ce monde si c'est comme ça. Ce monde-ci, il a été créé pourquoi? Pourquoi j'ai créé le monde? Pourquoi j'ai créé tout ça? J'ai créé tout ça pour que toi et moi, on ait un lien. C'est pour ça que j'ai créé le monde. Qu'est-ce qu'il va venir faire, Mashiach? Explique-moi qu'est-ce qu'il va venir faire. Il va quoi? Il va dévoiler Hachem dans le monde, complètement. Maintenant, il est un peu caché, il se dévoile au fur et à mesure du temps avec les tzadikim, etc. Plus on approche de la Géoula. Mais la Géoula finale, c'est comme si vous prenez une image, prenez le soleil, ouais. Aujourd'hui, on peut supporter que les rayons, et de très loin. Le jour où Mashiach vient, ce sera le soleil ici, là, devant toi. Ok? Mais à une condition. Ça, c'est ce que va faire Mashiach. C'est ce que la vie crée. C'est la raison d'être de toute chose. C'est qu'il y a un dévoilement complet d'Hachem. Mais c'est quoi ton but à toi? C'est quoi ton rôle à toi? Ton rôle à toi, c'est de créer, maintenant qu'il est dissimulé, un lien assez fort. C'est les UV de demain. Ton lien que tu crées aujourd'hui, c'est ta protection de demain. Plus tu vas créer un lien fort maintenant qu'il est caché, plus quand il va être dévoilé, tu vas pouvoir t'en approcher. Et donc, dit Hachem, vous êtes en terre d'Israël, je vais vous forcer. Je vais vous forcer à créer un lien. Je vais vous forcer, vous n'aurez pas le choix. Et tu vas être dans la Torah en Israël, ce sera encore pire pour toi. Tu vas être encore plus forcé. Et pourquoi? Parce que plus tu veux te rapprocher de moi, plus il va falloir que je te force à lever la tête. Mais tu auras tout ce que tu auras besoin. Mais à la minute près. Va en Troslares, et ils ont l'année devant eux. Peut-être 2 ans, 15 ans, je ne sais pas combien ils ont de... Ouais, les taux d'intérêt, ils sont à 2%. Il n'y a pas ça. Pourquoi? C'est une malédiction. C'est la malédiction du serpent. C'est la malédiction du serpent. Ne levez pas la tête vers moi. Vous voulez pas être sur ma terre? Ne levez pas la tête vers moi. C'est ça qu'il leur dit quand il leur envoie les serpents. Et c'est pour ça que quand ils feront tchouva et qu'ils vont voir Moshe et que Moshe il prie pour eux. De là on apprend, dit Rashi, qu'un homme il ne doit pas tenir rancune à personne. Ils l'ont critiqué et tout ça. Et dès qu'ils viennent leur dire s'il te plaît prie pour nous, ils prient. Ça c'est entre parenthèses. Mais quand il prie, Hachem il peut faire comme les autres épidémies. Il peut dire ok ça y est je vais les guérir. Il ne dit pas ça. Il dit à Moshe tu vas prendre un bâton et tu vas mettre au-dessus du bâton, en haut, complètement en haut, un serpent en cuivre. Et ils vont voir le serpent et ils vont guérir. C'est de là dont vient le signe là, des pharmaciens. Là. Ça s'appelle un calucet en français? Merci. alors on disait, qu'est-ce que ça a à voir? Guéri, c'est tout. Non. Tout le but de l'histoire, c'est qu'ils comprennent qu'en regardant le serpent, c'est pas le serpent qu'ils vont regarder. D'abord, ils vont se rappeler pourquoi ils ont été punis. Mais 2, ils vont lever la tête au ciel. Et quand ils vont lever la tête au ciel, c'est là d'où vient la réfoua. Parce que c'est tout ça, tous les problèmes de l'homme. Pourquoi ils viennent? Pour son bien.
C'est ce que dit Rabbeinu Akadosh, l'écoutez Moran Dalet. Tous les problèmes d'un homme, ils viennent pour son bien, ils devraient dire à Kol Letova comme sur toute chose, ouais. Ah, alors quoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'a pas les yeux pour voir. Ah, d'accord, j'ai pas les yeux pour voir. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu lèves la tête, les yeux au ciel. Tu as deux solutions. Quand tu n'as pas les yeux pour voir, tu as deux solutions face à un problème. Soit tu te plains, parce que c'est insupportable, soit tu demandes et tu pries. C'est les deux solutions. Soit tu agis comme Kalev, soit tu agis comme les Meraglim. Oui, comme tout le Dordéa à chaque fois. Par rapport à Caleb, quand il est parti prier les Avot, ouais. Il dit qu'il ne soit pas comme les Meraglim. Il n'avait pas encore fauté. Alors comment qu'il soit sauvé, regardez, je vous ai lu les mots exprès, qu'il soit sauvé des conseils des Meraglim. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait... Ça veut dire qu'il y avait un danger. Non, mais il savait qu'il y avait un danger, il savait que tout le monde savait qu'il y avait un danger. Même Moshe Rabbeinu savait qu'il y avait un danger, c'est pour ça qu'il a béni Yoshua. Il a donné le yud à Oshea, il a ajouté son yud, pourquoi? Ils sont partis dans l'esprit de fauter alors. Bien sûr, il y avait un esprit, bien sûr. Ça c'est un autre sujet, c'est sur la paracha de Korah, sur la paracha de pas Korah, sur le Meraglim qu'on avait parlé, mais de façon générale, c'est pour vous donner ici combien la Gemara, quand elle nous dit une chose, qu'ils ont pleuré Bechinam, c'est pas que eux ils ressentaient pas les pleurs et la douleur, c'est pas ça. C'est que c'était pas la réponse à la douleur qu'il fallait avoir. Ce qui leur a été reproché, c'est quand tu as un problème, Hachem, c'est lui qui te l'a envoyé. Il sait très bien que tu vas être comme ça. Vous croyez quoi? Quand vos enfants ils vous insupportent, ou votre femme, ou le travail c'est difficile, ou je sais pas, chacun il a ses problèmes, chacun il a ses limites, ouais. Vous croyez quoi? Que Hachem il savait pas avant que ça arrive, que ça allait arriver? Pourquoi vous allez lui cacher? Quand tu te plains, ça veut dire quoi? Ça veut dire... il y en a marre quoi. La Gemara elle dit que quand il y a une majorité, on doit suivre la majorité. Il y a 10, il y a 2. Donc, ok, mais là on parle pas de... Encore une fois, il y avait Moshe. Moshe, c'était pas une question de majorité là. Moshe c'est le Gdol Ador. Il n'y a pas au-dessus de lui. C'est lui qu'il faut écouter. À chaque fois ils ont fait ça. C'est pour ça que quand ils se sont plaints, je vous ai dit encore une fois, c'est pour ça quand ils se sont plaints contre l'eau, pas pour l'eau, même pour l'eau, c'est écrit ils se sont plaints contre Moshe, contre Elohim. Pour la manne, même chose, ils se sont plaints contre Moshe, contre Elohim. Parce que c'est lui le représentant, c'est lui le Gdol Ador. Donc on voit de là un principe incroyable que la Torah nous donne, que la Gemara nous donne, que c'est un principe de vie. Un homme, il veut se sauver des problèmes, il veut que ça arrête de lui arriver ou que ça se solutionne rapidement. Il a une seule chose à faire. Il lève la tête au ciel. C'est la seule chose à faire. Plus il se plaint, plus il va recevoir. Ah, tu te plains maintenant pour rien? Eh ben, tu vas recevoir pour quelque chose. Regarde ce que dit la Gemara. C'est incroyable. Elle dit, vous croyez que c'était pour quelque chose, mais en fait c'était pour rien. Maintenant, ça va être pour quelque chose vraiment. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Une seule chose, tu lèves la tête au ciel. Tu dis Hachem, j'y arrive pas. Aide-moi. C'est pas grave de pas y arriver. Hachem, il savait déjà que tu n'allais pas y arriver sans lui. Il savait déjà. Tout ça, c'est pour que tu lèves la tête au ciel. Tout ça, c'est pour que tu dises la manne. Pourquoi elle tombe tous les jours et pas tout truc? Pour que tu lèves la tête au ciel et que tu crées un lien. C'est pour ton bien. Pourquoi c'est pour ton bien? Parce que c'est le bien éternel. Plus tu auras un lien avec lui maintenant, plus tu vas profiter au moment du dévoilement final. C'est aussi simple que ça. Donc plus tu crées un lien, et plus le lien, il va te permettre d'avoir le bien éternel. Donc c'est pour ton bien. Ah, mais aujourd'hui j'ai mal. Oui, mais c'est pour ton bien. C'est comme quelqu'un, je donne cet exemple souvent, quelqu'un il va mettre son fils chez le dentiste. Ouais, la petite elle a mal. D'accord, elle a mal, mais demain après, elle va kiffer ses dents pour le reste de sa vie. Ben là, c'est pas ses dents pour le reste de sa vie, c'est pour l'éternité Hachem. Ça n'a rien à voir. Donc ça fait mal. Et encore une fois, ça fait mal parce qu'on s'oppose à la réalité. Parce qu'on se plaint de la réalité. Parce qu'on subit la réalité. Ah, il fait chaud. N'importe quoi. Ouais. Alors que si tu lèves la tête au ciel, tu dis Hachem, je te plaît, aide-moi. Aide-moi à supporter la chaleur, j'y arrive pas. C'est une bêtise. Je vous dis, des fois on se plaint de trucs, mais t'as envie, comme les enfants, t'as envie de les claquer. Tu dis, mais tu te plains, tu pleures pour un bonbon. Mais on dirait que t'as jamais mangé de bonbon de ta vie. Ouais. Combien de fois des parents ils ont dit ça dans leurs enfants? On dirait que t'as jamais mangé de ta vie. Ouais. Pourquoi une chose? Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que pour lui, c'est la fin du monde. Mais pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors lui dire, on dirait que t'as jamais mangé de ta vie ou t'as jamais mangé de bonbon, ça sert à rien. Pour lui, il a jamais mangé de sa vie. Pour lui, il n'y a que cet instant qui compte. Et vous, c'est la même chose. Et nous, c'est la même chose. Quand tu as un problème de Parnassa, ça fait 20 ans qu'il te donne la Parnassa à Hachem. Et là, tu as un problème. Tu te rappelles des 20 ans que tu as mangé? Non, aujourd'hui, tu as faim. Alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est dans ton cœur. On ne peut pas te le reprocher, Hachem. Il savait très bien que ça allait t'arriver.
tu lèves la tête au ciel. C'est tout ce qu'il te demande. Lève la tête vers moi. Crée un lien. Ribono Shel Olam, crée un lien et je te sauverai de tout. Et si je te sauve pas, c'est parce que tu as besoin de créer encore un plus fort lien, c'est tout. Et c'est pour ton bien. Sache-le, c'est pour ton bien. Chazak ou bon. רבי חנניה בן עקשיא אומר עשה הקדוש ברוך הוא לישראל פיכך יהיה בהם תורה מצוות שנאמר